frérot, c'est indescriptible, frère. C'est même pas... je suis au bout de ma life, c'est juste... C'est un truc de fou. Salut, c'est Mathieu. Imagine-toi en train de gravir des sommets et relever toutes sortes de défis. C'est exactement ce qu'Inoxtag s'est lancé comme objectif. Tu le connais sûrement via ses vidéos, mais il s'attaque à autre chose. Quelque chose de plus grand. En effet, Inoxtag s'est donné 1 an pour défier l'Everest. Le toit du monde, rien que ça. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans cette aventure hors du commun. Enfin de plonger, je devrais te dire de te hisser dans cette aventure hors du commun. Alors accroche-toi, car dans cette vidéo, je vais décortiquer sa préparation épique pour ce défi d'une vie. Ok, t'as mis ton baudrier? Juste au cas où t'as vécu dans une grotte ces dernières années, je vais faire les présentations. Bien que je ne sais pas vraiment par où commencer, tellement Inoxtag est un phénomène. Pour cette vidéo, je vais juste te dire qu'à 21 ans, Inès est un des plus gros youtubeurs français avec plus de 6 millions d'abonnés. J'arrive même pas à imaginer à quoi ça ressemble 6 millions de personnes. Et l'Everest? Bah c'est l'Everest quoi. Le plus haut sommet du monde. 8848 mètres d'altitude. La préparation de toute une vie pour certains. J'ai googlisé juste pour voir, et c'est vraiment pas rien cette ascension. D'après ce que j'ai trouvé, tu pars quand même 60 jours. 2 mois, je sais pas si tu te rends compte. Rien que pour atteindre l'altitude de 7300 mètres, il prévoit déjà plus de 30 jours, entre la préparation de l'expédition, l'acclimatation, l'installation des camps, etc. Et seulement après ça, tu peux espérer atteindre les sommets. 8848 mètres d'altitude, hein, si t'avais oublié. Et donc il y a quelques mois, Inoxtag s'est donné 1 an pour préparer son ascension. Tu commences à imaginer l'ampleur du défi là. Et il s'est récemment testé sur le Mont Blanc. D'ailleurs, c'est une excellente idée pour préparer un défi d'avoir des jalons intermédiaires. Ça te permet d'ajuster ta préparation en fonction des résultats. Beaucoup d'athlètes professionnels utilisent d'ailleurs cette astuce. Je vais me servir de la vidéo YouTube qui retrace cet événement pour analyser sa préparation et te donner au fur et à mesure des conseils que tu pourras réutiliser de ton côté. Et à la fin de la vidéo, je te ferai un récap de mes recommandations. Mais je te rassure, tu as le temps de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et mettre un pouce en l'air. Il y a 5 mois encore, je connaissais rien à l'alpinisme et je me suis lancé dans le plus gros défi de ma vie. Arrivé au sommet de la plus haute montagne du monde en 2024. Comme certains l'ont vu dans mes stories, j'ai commencé à m'entraîner. De la course, de l'escalade, mais aussi des ascensions de plus en plus hautes dans les Alpes. Pour être capable de monter l'Everest, je dois d'abord monter d'autres montagnes. M'assurer d'être prêt physiquement et techniquement. Propre l'intro, non? Il prend le sujet au sérieux et commence à s'entraîner. De ce qu'il montre, il part sur de l'entraînement fonctionnel, et ça c'est un super choix. Parce que pour gravir l'Everest, on n'a pas besoin d'un corps esthétique de bodybuilder. On a besoin d'un corps fort, agile, souple, endurant et prêt à réaliser des tâches complexes comme grimper une falaise dans le froid avec un sac énorme sur le dos. Ce que j'appelle entraînement fonctionnel, moi, c'est des entraînements où tu fais ce pourquoi ton corps a été conçu. Marcher, courir, grimper, sauter, pousser, lancer, porter, se lever, tu vois le genre? Il est possible que ça te fasse penser au CrossFit et c'est vrai que c'est une option intéressante. Mais là, un combo calisthénie et travailler au kettlebell et ou au sandbag me paraît être une meilleure option. Et surtout, il faut bosser tout le corps de manière intégrée. Ce serait dommage de se blesser pendant la préparation en allant chercher un max au développé couché par exemple. Le choix des fentes lestées et des escaliers avec un poids, excellente idée aussi. Il va être chargé toute la journée et ses jambes vont être super sollicitées. Il nous parle d'escalade là, encore une excellente idée parce qu'on se rapproche un peu plus de l'effort qu'il va devoir fournir. Il prend de l'assurance et de la technique. Bien joué. Encore une fois, là c'est de l'entraînement spécifique. Plus tu te rapproches de ce que tu vas être amené à faire pour ton défi, plus ton corps sera efficace à le faire. Bosser le cardio, c'est super important aussi. Il va falloir qu'il encaisse des efforts vraiment très longs. Je sais pas trop comment il programme ça, mais je passerai pas trop de temps à courir dans ma semaine. 1 ou 2 fois maximum, avec des sorties plutôt longues. Et le reste du temps, à la place, je vais privilégier, tu l'auras deviné, des entraînements fonctionnels. Mais des entraînements plutôt longs avec une intensité faible à moyenne. Il ne parle pas de récupération, de repos, pourtant ce sont des aspects ultra importants pour progresser sans se blesser. Est-ce que tu sais que c'est en mangeant correctement et en te reposant que tu construis tes muscles? C'est un aspect de la préparation à ne surtout pas négliger. Aujourd'hui, on passe à la première étape charnière de mon entraînement, en tentant l'ascension de la plus haute montagne des Alpes et le plus haut sommet d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Alors un truc qui est vraiment génial là, c'est qu'il s'entraîne avec des montagnes plus petites. C'est un truc vraiment à faire pour relever des défis, relever des versions plus simples. Parce que là, il se confronte tout de suite à la réalité. Il ne va pas découvrir ce que c'est que l'alpinisme le jour J, et il va pouvoir prendre des données pour adapter toute sa préparation. Grâce à ça, il peut jauger où il en est physiquement, techniquement et surtout mentalement. Mais à la veille du départ, le seul truc qui monte, c'est le stress. Le stress, c'est normal, et c'est pour ça qu'il a raison de s'entraîner avec cette expédition. Tu vois, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Au début, t'es super nul. Mais si le jeu est bien pensé, il te prend en main et tu débloques de plus en plus de trophées. Et sans t'en rendre compte, t'as pris suffisamment d'expérience pour aller dans des endroits que tu ne pouvais même pas envisager avant. Je pense qu'il sous-estime l'importance de la préparation mentale à ce niveau de sa préparation. En tout cas, c'est un point qu'il doit vraiment développer,
parce que le mental prend cher dans les défis. Je suis clairement pas vraiment fan de l'imagerie mentale et de la projection vers les résultats, parce qu'en fait ton cerveau il sait pas la différence entre imaginaire et réalité. Si tu l'as déjà fait une fois, il va pas avoir la même envie de se surpasser le jour J. Je ferai des séances de coaching mindset régulières pour déconstruire les croyances limitantes qu'il rencontre dans sa préparation et lui permettre de se raconter l'histoire qui va l'aider à se donner à 100% et ne surtout pas craquer. Pour t'expliquer ça simplement, Inès est sur une préparation longue et exigeante, sans parler de son quotidien d'influenceur. Ne crois pas que sa vie se résume à ce qu'il te montre sur ses vidéos. Avec autant d'abonnés, il doit manager son équipe, trouver des idées, des partenaires, tourner, gérer les haters, ça fait une sacrée charge mentale, tu crois pas? Eh bien en faisant des séances régulières, disons toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il pourra se libérer de l'obstacle mental qu'il rencontre sur le moment. Tu dois le vivre toi aussi. Il y a des jours où tout va bien, où tu te sens bien, où tu te sens inarrêtable. Et il y a des jours où tu as l'impression que tout est impossible, que tu ne vas réussir à rien. Et bien à travers ces séances, il pourra vraiment tendre vers le positif. Là, c'est plus Inox, c'est Inès. C'est Inès qui se concentre, qui prend conscience de ses défis et qui doit les assumer jusqu'au bout. Et ça va être un pur kiff, j'ai hâte. Et j'ai surtout pas envie de décevoir mon équipe, donc je vais tout donner. On va faire une bonne nuit de sommeil et demain matin, on va préparer notre sac pour partir à l'aventure. C'est parti. Bonne nuit à tous, à demain, que l'aventure commence. Ça c'est vraiment super aussi. Inès est entourée d'une équipe qui est là pour l'accompagner pendant toute sa préparation. Parce qu'être entouré de personnes négatives ou se retrouver seul face au défi, c'est la pire configuration. Tu es tout le temps rabaissé par les mauvaises ondes des autres, alors que là, il profite de l'énergie positive de son équipe. Le fait qu'il l'ait annoncé publiquement, après avoir pris le temps de commencer sa préparation quand même, c'est à double tranchant. Parce qu'en fait, le fait d'annoncer ça, ça génère souvent beaucoup de dopamine et il y a plein de personnes qui vont pas jusqu'au bout de leur défi. Mais là, tu peux voir avec le sérieux de sa préparation que c'est pas ce qui va arriver pour Inès. Il utilise plutôt ça comme une source de motivation externe. Il l'a annoncé, il ne doit pas échouer. Quand même. Lui, c'est Mathis Dumas. Il est guide de haute montagne, photographe, vidéaste. C'est devenu mon gars sûr. C'est avec lui que je m'entraîne à la montagne tous les mois pour pouvoir réaliser mon objectif. Et ça sera mon binôme pour aller sur le toit du monde. Il s'entraîne avec un guide de haute montagne tous les mois. Bah ça, c'est super. Il est accompagné d'un expert pour prendre les bonnes habitudes. Et il le fait tous les mois. C'est super de pouvoir faire ça. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Je suppose qu'il peut moduler son emploi du temps un peu plus facilement que toi et moi. Et je suppose aussi qu'il en profite pour récupérer du contenu, donc c'est un peu du boulot aussi. Bon, moi les gars, comme je vous le dis, je maximise les chances de mon ascension. J'aurais pu rester continuer à regarder le concert qui était incroyable, mais il y a des trucs qui passent avant, la montée ça passe avant, je dois assurer, je dois pas être fatigué, donc je vais dormir avant tout le monde, je suis le seul à aller dormir là. Là, il a raison, priorité à son objectif. Ça, c'est super important de garder ça en tête. Si tu as un objectif, un défi important pour toi, donne-lui la place qu'il mérite. Déroulé, Je t'avoue, là j'ai envie de pioncer là. Là, ce que tu vas faire, c'est manger un bon bout, tu as une bonne barre, un truc qui te met un coup de fouet. Et puis boire un canon. Ah ouais les frérots là, j'ai pas assez dormi là, je le sens. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais la nutrition, c'est super important. Il va lui falloir des glucides pour pouvoir carburer toute la journée et pendant toute son ascension. Et j'ai l'impression que Mathis le briefe super bien là-dessus. C'était l'échauffement là. Là tu m'as donné une petite barre de chocolat, j'ai juré ça m'a pepso max. Là tu vois, l'importance de bien manger, ça l'a reboosté. Ça suffit pour ça. Putain, il y a 3 mois, je connaissais rien à l'alpinisme. Là, il nous montre encore l'intérêt de faire des jalons. Regarde comme il est fier de lui. Il est en train de préparer son mental pour la suite avec cette belle réussite. Bon là, le truc de fou, il se fait un petit plaisir, la descente en parapente. C'est pas l'option classique, mais ça devait être vraiment incroyable. On part en saut direct. Et qu'est-ce que tu dis? Attends, mais tu crois que le Mont Blanc c'était ouais, parce que c'est une montagne qui est haute, c'est la meilleure montagne qu'il y a en Europe? Donc là, tu viens d'atterrir, t'es en train de me dire, on va se faire une autre montagne. Bien sûr. Regarde la tête qu'il fait là. C'est super ce qu'il fait Mathis. Il gère le mental d'Inès en ne lui parlant que d'un défi à la fois. Parce que quand il était dans le dur, imagine le coup au moral d'Inès s'il savait ce qu'il attendait ensuite. Retiens donc ça. Concentre-toi sur un seul objectif à la fois. Bon, il est 20h, ça va aller dormir. Moi je vous laisse là. Ciao l'équipe. Tu vas dormir moi? À demain 3h. Allez, vas-y, c'est le départ. Réveil 3h, sa mère, il va piquer celui-là. Là, il a retenu la leçon. 8 heures de sommeil, ça devrait être mieux. C'est pas le Mont Blanc là. Et le Mont Blanc, il n'y a pas de mur comme ça, hein, frérot. Et là, c'est que le début. Ça dit que, frérot, c'est pas le Mont Blanc, là. C'est que de l'escalade, frère. Théma, c'est quoi qu'on monte, là? Et ben voilà une belle prise de conscience, là. C'est que de l'escalade, d'où l'intérêt d'être à l'aise sur un mur ou une falaise. C'est solide, là. Ça va bien, on avance bien. On voit qu'il est dans le dur, là. Et il y a le grimpé de corde à la fin. Ça confirme l'importance de faire du travail fonctionnel plutôt long. Il va falloir intégrer du grimpé de corde. Toi mec, t'as commencé l'alpinisme il y a 3 mois.
Frérot, les mecs s'entraînent toute leur vie, gros. Là, ça vous donne une idée du sérieux de la préparation d'Inès et de l'importance de la préparation pour tous les défis. Ce qui me fascine dans l'alpinisme, c'est que la souffrance que tu endures pendant l'ascension décuple le bonheur que tu ressens au sommet. Oui, ça c'est corrélé et exponentiel. Plus le défi est gros pour toi au départ, plus le plaisir sera important à l'arrivée. Et t'es pas obligé de copier Inès pour ça. Ton défi, ça peut être simplement de faire ton premier 10 km en course à pied, de faire un triathlon, un marathon, une course d'obstacles, ça c'est mon truc préféré, une traversée à la nage en eau libre. Bref, chacun son défi du moment. Tu sais que quand je vois la descente, je me demande comment j'ai fait mentalement pour monter. Hein. T'as vu la descente comment elle était longue? Ah, tu vois l'importance du mental, il faut surtout pas le négliger. Dans cette vidéo, il donne déjà quelques clés de réponse. Il a un entraînement physique spécifique, il fait une ascension par mois avec un expert et donc il est dans le concret, il apprend, il progresse et enfin il est entouré d'une équipe pour le soutenir. 10 heures aller-retour quand même. 10 heures non-stop mon frérot. 10 heures d'effort non-stop, ça montre qu'il faut vraiment travailler sur du cardio long. C'est la fin de l'analyse passionnante de la préparation épique d'Inoxtag pour son défi incroyable, l'ascension de l'Everest. J'espère que cette analyse sur les aspects physiques, mentaux et émotionnels de sa préparation vont t'inspirer toi à relever tes propres défis. D'ailleurs, avant que je te fasse le résumé de cette analyse, je vais te mettre à contribution avec 3 choses. Il paraît que ça t'approchera de la réalisation de tes défis à toi. Commence par mettre un pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater les prochains contenus de ce genre, et surtout, partage en commentaire tes défis sportifs, ou pourquoi pas, les défis d'autres personnes que tu aimerais que j'analyse. Et n'oublie pas, peu importe la taille de ton défi, chaque pas que tu fais vers ton objectif compte énormément. D'où l'importance de faire les bonnes choses. Et donc pour la préparation du défi d'Inoxtag, voilà concrètement ce que je ferai. Des entraînements fonctionnels au kettlebell 2 à 3 fois par semaine, avec des efforts plutôt longs, une sortie course à pied par semaine, si possible du trail. Des longues randos pour un effort léger et constant, l'escalade en voie pour améliorer de la technique de grimpe, ça lui sera vraiment utile, garder le rythme d'une ascension par mois avec Mathis, rester entouré d'une équipe positive et bienveillante, travailler la récupération, il y a pas mal de pistes, qualité du sommeil, nutrition, massage, étirement, et mettre en place des séances de coaching mindset. Je souhaite à Inoxtag de continuer sur sa lancée pour son défi fou, et te souhaite à toi de vivre une aventure incroyable. Continue de rêver grand, et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!